Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les inégalités des encadrements avec un grand classique. Ici, on va étudier l'expression x plus y sur 1 plus xy quand x et y sont des éléments de moins 1, 1. Voilà. Objectif, montrer que ce réel est toujours lui aussi dans moins 1. Autant d'exercices, on peut le retrouver par exemple dans un chapitre sur ce qu'on appelle les groupes, c'est structure des ensembles. On prend l'ensemble moins 1, 1 et on crée, par exemple, appliquer la loi étoile tel que x étoile y est égal justement à x plus y sur 1 plus xy. Et on vous demandera de montrer que E étoile est un groupe. D'accord? Donc là, l'exercice, c'est juste pour montrer que cette loi, justement, elle est interne. C'est-à-dire qu'on part bien de moins 1 pour rester dans moins 1. Voilà. Comment est-ce qu'on va montrer ça? Je vais vous proposer deux démonstrations. La première démonstration, ça va être un travail sur les inégalités, par équivalence. Alors, une chose qu'on va montrer, c'est que 1 plus xy, il est strictement positif. D'accord? Alors ça, comment montrer ça rapidement? Alors, il y a plein de façons de faire. Par exemple, vous savez que la valeur absolue d'x est plus petite que 1, puisque x est entre moins 1 et 1. La valeur absolue de y est aussi plus petite que 1. Ce sont ici, donc, des nombres qui sont donc entre 0 et 1. Donc, le produit valeur absolue d'x fois valeur absolue de y, qui est en fait valeur absolue d'xy, est lui aussi plus petit que 1. Donc, ça veut dire que xy est entre 1 et plus petit que 1, et il est aussi plus grand que moins 1. Donc 1 plus xy, si je mets ce 1 ici, est strictement positif. D'accord? Alors on aurait pu le faire ici en ajoutant 1 sur cet encadrement. Donc 1 plus xy est entre 2 et 0. Voilà. Donc 1 plus xy est strictement positif. Une chose par exemple qui ne marchera pas, c'est d'encadrer x plus y. Alors x plus y est entre moins 2 et 2. D'encadrer 1 plus xy comme je viens de le faire. Et d'essayer de, soit faire des divisions d'encadrement, ce qui est totalement interdit, soit des multiplications ici, en passant d'abord par l'inverse de 1 plus xy. Mais l'inverse de 1 plus xy, comme c'est entre 0 et 2, ça sera entre 1 demi et plus l'infini, donc vous n'en ferez rien. On ne peut pas traiter ce problème en gérant le haut et le bas séparément. Donc, première chose, on a montré que 1 plus xy est strictement positif. Donc on va partir de x plus y sur 1 plus xy et on va montrer que c'est strictement plus grand que plus petit que 1. On va partir de la conclusion. On va travailler par équivalence, d'accord? Donc ce que je dis là sera vrai si et seulement si ça est vrai. Donc le but du jeu est d'arriver sur quelque chose qui est vrai. On va donc faire une multiplication parce que vous savez que 1 plus xy est strictement positif. On obtient ceci. D'accord? Alors, je vais tout mettre ici du côté droit. Donc du côté droit, j'aurai 1 plus xy moins x moins y. Et je mets ici le symbole là, d'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à gauche, on va faire une petite factorisation. Alors, je vais vous aider à la trouver parce que c'est pas si évident que ça, mais on a déjà deux termes avec des y. Donc je mets les termes en x ici. Et le terme en y, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai x moins 1. D'accord? Donc, pour vous simplifier le travail, je vais factoriser par moins y. Qui me donnera donc ici 1 moins x. Et donc, vous voyez qu'il y a une jolie factorisation par 1 moins x. Ça, c'est le développement de 1 moins x, 1 moins y. D'accord? Or, 1 moins x, c'est strictement positif, puisque x est plus petit que 1. 1 moins y est strictement positif. Donc, 1 moins x, 1 moins y, un produit de deux nombres strictement positifs, c'est strictement positif. Donc, ce que j'ai ici à droite est vrai, par équivalence. Donc, par équivalence, x plus y sur 1 plus xy est strictement plus petit que 1. D'accord? Voilà donc comment on va faire pour le premier côté. Donc on a montré que c'est plus petit que 1. Maintenant, vous avez compris, vous pouvez essayer tout seul. Vous mettez pause et vous essayez de montrer que c'est plus grand que moins 1. Donc ici, on écrit plus grand que moins 1. C'est équivalent à quoi? On fait encore une multiplication. C'est la même. Donc x plus y plus grand que moins 1 plus xy, donc moins 1 moins xy. Cette fois-ci, on va tout mettre à gauche tranquillement. X plus y plus 1 plus xy. Voilà. Si vous inspirez de ce qu'on vient de faire, ça,
c'est tout simplement x plus 1 fois y plus 1. D'accord? Si vous voulez le voir autrement, vous faites une petite factorisation ici. On laisse x plus 1 et on factorise par y qui fait apparaître x plus 1. Et vous n'avez plus qu'à factoriser par x plus 1. Voilà. Ici, on a donc équivalence entre ça et ça. Or, x plus 1 est strictement positif puisque x est plus grand que moins 1. Y plus 1 est strictement positif. Donc le produit des deux est strictement positif. Donc par équivalence, eh bien, notre point de départ, x plus y sur 1 plus xy, est bien supérieur strictement à moins 1. Donc ici, on a bien l'encadrement. Vous voyez comment on peut faire simplement par des manipulations qu'on est capable de faire au lycée sans aucune difficulté. Alors par contre, il y a un raisonnement par équivalence. Un raisonnement par équivalence, vous pouvez partir ici de quelque chose qui est faux ou vrai, on ne sait pas. Et tout ce que vous trouverez lui sera équivalent. Donc si vous trouvez quelque chose qui est toujours vrai, eh bien votre point de départ lui aussi est toujours vrai. Donc quand vous allez travailler votre équivalence, après, vous allez dire donc mon point d'arrivée, donc ce qu'il y a le plus à droite ici étant vrai, eh bien ce que j'ai le plus à gauche est vrai lui aussi. Deuxième méthode que je vous propose. On va créer une fonction. Soit f, alors je vais l'appeler f de y, la fonction qui a x associe x plus y sur 1 plus xy, avec ici donc f de y défini sur moins 1. Ça veut dire autrement dit que x est censé donc appartenir à moins 1. Et on prend ici y, comme dans le texte, appartenant lui aussi à moins 1. Donc je viens de créer une fonction ici. On a montré tout à l'heure, ici, elle est définie sur moins 1, parce qu'effectivement, 1 plus xy est toujours différent de 0. Donc elle n'a pas de problème de définition. On va dériver cette fonction, étudier ses variations, pour montrer qu'elle est toujours entre moins 1 et 1. Donc, alors, c'est une fonction rationnelle, elle est définie et dérivable, sans aucun problème. Donc, on calcule la dérivée par rapport à x, on va considérer que y est constant, d'accord? Donc, quel que soit x appartenant à moins 1, cette fonction est dérivable, et l'expression à la dérivée, c'est la suivante. Donc, on a u sur v, donc u', je dérive x plus y. Alors, je vais peut-être le rédiger un petit peu. En fait, le u de x, c'est x plus y, donc sa dérivée par rapport à x, c'est 1. Le y est censé être constant. V de x sera 1 plus xy, je dérive par rapport à x, le 1 va faire 0, xy, c'est comme si vous avez 2x, il restera le 2 ici, il va rester y. Donc j'ai u'v, donc 1 plus xy, moins uv' moins y fois x plus y, sur le carré du dénominateur. En haut, on développe, il y a xy ici, moins yx, ça s'annule, il me reste 1 moins y2. On a, je rappelle, y qui est entre moins 1 et 1. Donc, quand on met au carré, y est entre 0 et 1. C'est un simple travail sur les carrés. Ça veut dire que 1 moins y2 est strictement positif. Donc ici, dans notre dérivée, en haut c'est positif, en bas c'est strictement positif. Les deux sont strictement positifs. Donc, pour tout x appartenant à moins 1, f' de y est strictement positif. Donc, ça veut dire que la fonction donc f de y, enfin fy, elle est strictement croissante sur moins 1. Et maintenant, on va regarder les limites. Les limites, elles sont toutes simples. Parce que, ici, on a une fonction rationnelle. On prend la limite par rapport à x. D'accord, c'est x qui va tendre vers moins 1 et vers 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Limite donc, de x plus y. Quand x tend vers moins 1, eh bien, y est censé être constant, ça fait moins 1 plus x. La limite, quand x tend vers moins 1, de 1 plus x, y. Donc ça fait 1 moins y. D'accord? Donc quand on regarde le quotient, 1 moins y, c'est différent de 0. On a, donc ici, vous remarquez que c'est l'opposé. Donc la limite de f y de x, quand x tend vers 1, d'accord, en étant vers moins 1, pardon, eh bien ça fera moins y, moins 1 plus y sur 1 moins y, et
et ça fait moins 1. Donc ici, j'ai une limite moins 1. Je fais pareil en 1. Regardez, la limite, quand x tend vers 1 de x plus y, c'est 1 plus y. La limite, quand x tend vers 1 de 1 plus x, y, c'est aussi 1 plus y. Donc, la limite, quand x tend vers 1 de f y de x, eh bien, c'est ça sur ça, ça fait 1. Donc, voici le tableau de variation qu'on a avec les limites. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, d'après cette variation avec les limites, donc, fy est strictement croissante de moins 1, 1 dans moins 1. Et on ouvre, hein, parce qu'ici, on a une fonction strictement croissante, ça ne peut jamais faire moins 1, ça ne peut jamais faire 1. Ce sont des limites ici qui ne seront pas atteintes. Donc, conclusion, effectivement, eh bien, ça veut dire qu'ici, le nombre z, hein, qui est x plus y sur 1 plus y, donc x plus y sur 1 plus xy, appartient bien à moins 1 quand x et y sont dans moins 1. Donc ce nombre qui s'appelait z est bien dans le bon intervalle. Et la démonstration est terminée. Voilà, c'est une démonstration un petit peu plus longue. On rédige vraiment. Après, quand on calcule vite, intuitivement, on voit vite où on arrive. Donc à vous de choisir. Hein. Pensez aux deux. Souvent, le recours aux fonctions est très très pratique et ça peut vraiment vous sauver. Donc il faut y penser. N'oubliez pas quand même les bases, c'est-à-dire le travail simple sur les encadrements, les inégalités. Voilà, à très bientôt.